Salam alaikum, bonjour tout le monde. Cette vidéo c'est sur la goutte maladie. La goutte est une inflammation articulaire aiguë, secondaire à l'élévation importante du taux d'acide urique dans le sang. Quand le taux d'acide urique est normal, il est éliminé dans les urines. Cependant, quand il est en excès, il va s'accumuler sous forme de cristaux à l'intérieur des articulations, provoquant l'inflammation. La crise de goutte survient d'une façon brutale, souvent la nuit après un repas copieux. Les gros orteils sont les plus touchés, mais toutes les articulations peuvent être atteintes. La goutte atteint 1% de la population, elle est rare chez la femme. Sa prévalence chez l'homme est d'environ 90%. Chez la femme, la goutte survient souvent après la ménopause. Les facteurs de risque qui vont favoriser l'apparition de la goutte vont le faire par l'hyperproduction de l'acide urique ou par la diminution de sa sécrétion par les urins. Les facteurs de risque sont l'alimentation trop riche en purine, les viandes, les abats, la cervelle, le foie, les poissons gras et les fruits de mer, l'obésité, les facteurs génétiques, le stress, l'hypothyroïdie, l'obésité et le surpoids, l'hypertension artérielle, l'aspirine et les diurétiques, le diabète, l'insuffisance rénale, l'hyperlipidémie, l'alcoolisme, le manque d'activité physique, les boissons riches en fructose, les cancers du sang, certains médicaments pour traiter la maladie de Parkinson. Les complications, la goutte chronique, l'accumulation des cristaux sous la peau près des articulations sous forme de nodules qu'on appelle tophus, l'accumulation à l'intérieur des reins et des voies urinaires sous forme de lithiase qui peuvent donner des coliques néphrétiques, l'insuffisance rénale, l'arthrose par la destruction des articulations. Le diagnostic, soudainement, le patient présente une articulation douloureuse, gonflée, rouge et chaude parfois après un repas copieux. Le diagnostic confirmé par le dosage de l'acide urique dans le sang, le taux normal est de 70 mg par litre de sang, soit par l'existence de cristaux d'acide urique dans un épanchement articulaire. Seulement 10% de personnes ayant une hyperuricémie font une goutte. Cela peut être expliqué par la présence ou non d'une prédisposition génétique, de facteurs de risque et de la qualité de la fonction rénale. Mais les autres gens peuvent être exposés. Donc ils peuvent faire à tout moment une crise de goutte ou une colique néphrétique. Le traitement curatif en cas de crise aiguë, on prend la colchicine plus un anti-inflammatoire plus un antalgique. Le traitement préventif, c'est à base d'allopurinol. Le nom commercial c'est Zyloric, qui diminue la production d'acide urique par le corps, soit la proménicide, bénimide, qui augmente l'élimination de l'acide urique par le rein. Le médecin décide lequel de ces deux traitements convient au malade. Le dosage d'acide urique dans le sang doit être fait périodiquement pour ajuster la médication. Les mesures hygiéno-diététiques, il faut boire beaucoup d'eau, soit environ 1,5 à 2 litres d'eau, et de préférence de l'eau bicarbonatée. Lutter contre l'obésité et le surpoids, faire du sport, éviter les diurétiques et l'aspirine, éviter l'alcool. Réduire la consommation des aliments riches en acide urique, le gibier, les abats, les fruits de mer, les poissons gras, sardines, l'anchois, saumon, hareng, le thon, les légumes secs, surtout les lentilles, les légumes frais, la betterave, choux, champignons, choux-fleurs, épinards, asperges, les petits pois, le fenouil, l'ossé, le rhubarbe, les figues sèches, le cacao et le chocolat. Pour les personnes qui ne peuvent pas consulter leur médecin, je propose cette ordonnance en cas de crise de goutte. En plus des mesures hygiéno-diététiques qui ont été mentionnées auparavant et qui doivent être renforcées, il faut prendre pendant la crise la colchicine. On prend 3 comprimés le premier jour, un comprimé matin, un comprimé à midi, un comprimé le soir, 2 comprimés le deuxième et le troisième jour, un comprimé par jour à partir du 4e jour pendant 1 mois. Les contre-indications, c'est l'insuffisance rénale et hépatique sévère, la grossesse, le glaucome. Les effets indésirables de la colchicine, c'est la diarrhée. Dans ce cas, il faut prendre Smecta plus Imodium, qui est un produit qui a un effet mécanique. Elle arrête la diarrhée. Plus de la colchicine, il faut prendre un anti-inflammatoire. Moi, je propose le Profinil 100 mg. 2 comprimés ou 2 suppos par jour, un comprimé ou un suppos matin
et un comprimé ou un sup pour le soir. Les contre-indications des anti-inflammatoires sont les troubles digestifs ou d'antécédents de gastrite ou d'ulcère. Il faut prendre aussi un antalgique contre la douleur. Moi, je vous propose le Doliprane, un comprimé de 1 gramme, 1 à 3 fois par jour. Le traitement de fond, en dehors de la crise et pour éviter les récidives et la formation de lithiase dans les reins, il faut prendre à vie l'allopurinol, Zyloric 100 à 300 mg en fonction du taux d'acide urique dans le sang. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci.